Hello les gens, deuxième vidéo, carnet de culture. J'ai fait un gros sujet. C'est parti, je vous montre ça. Depuis le début de l'année, j'ai donc décidé que tous les lundis et parfois même le jeudi, je menstruerai. Parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Je fais des petits tests que je trouve sur le site Jetpunk. Et quand je ne connais pas un sujet, je le travaille. Je me suis beaucoup posée sur les drapeaux du monde parce que j'aime bien la géographie. J'ai appris tous les pays, j'ai appris toutes les capitales, ça me semblait logique. Sauf que beaucoup se ressemblaient et j'avais vraiment du mal à retenir de quel pays il s'agissait. Il y en a quand même 196. Du coup, petit dossier dans mon carnet de culture. J'ai commencé par les drapeaux d'Europe parce que j'en connaissais déjà pas mal. Pour le coup, il y a 45 pays en Europe. Je me suis aidée de ChatGPT pour faire cette petite partie. Je lui ai demandé de me donner la signification de chacune des couleurs. J'ai décidé de mettre chaque drapeau par catégorie, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai mis bande tricolore verticale, puis les bandes tricolores horizontales. J'avais envie de connaître la signification des couleurs, mais aussi des motifs du blason. Je me suis dit que peut-être ça m'aiderait à retenir, et puis c'est l'histoire du pays, donc ça m'a toujours intéressée. Je me suis dit que j'allais le noter. Sous forme de schéma un petit peu, simplement le drapeau, signification des couleurs et du blason. Comme je connais les capitales, j'ai voulu mettre le nom de la capitale à côté du drapeau. Et je demandais à ChatGPT une anecdote sur la capitale. J'ai eu des anecdotes très intéressantes, d'autres que je trouvais complètement inutiles pour moi. Quand les anecdotes ne m'intéressaient pas, je lui en demandais une autre, tout simplement. J'ai volontairement commencé par les drapeaux d'Europe parce que j'ai un projet depuis plusieurs années, sauf qu'avec des enfants en bas âge, c'était compliqué. Je voudrais visiter toutes les capitales d'Europe. Donc je me disais que si j'avais des anecdotes sympas, ça m'aiderait peut-être à choisir par laquelle commencer. Sauf qu'en réalité, il y a tellement de capitales qui m'intéressent que je suis pas sûre de savoir par laquelle commencer. Donc ça va être un petit peu l'occasion au moment où on voudra le faire. Mais du coup, la première capitale que nous allons visiter va peut-être arriver plus vite que ce que j'avais prévu parce que les enfants ne sont pas encore partis de la maison et pourtant, je vous en dis pas plus. Bref, revenons-en à ChatGPT. Je lui ai donc demandé de me lister déjà tous les pays d'Europe. Alors pour le coup, il m'a mis Chypre dans les quiz des pays que je fais ou dans le quiz des capitales. Chypre n'est pas en Europe, mais en Asie, je crois, parce que comme il est à côté de la Turquie, ils le mettent en Asie. Je me fiche un peu dans quelle catégorie il est, mais du coup, il me l'a mis là, donc ça m'en fait 45 en Europe. J'ai donc commencé par ce gros morceau de 45 drapeaux. Pour le coup, j'ai quand même déjà pas mal voyagé en Europe, un petit peu quand j'étais petite et un petit peu une fois adulte. Donc il y en a que je connais. Les pays autour de nous, évidemment que je connais. Donc tout ce qui est frontalier, Portugal, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Allemagne. Nous sommes allés en Autriche, donc évidemment que je le connais. J'ai une amie tchèque, donc je connaissais aussi le drapeau de la Tchéquie. Bon Royaume-Uni, Irlande, voilà. L'Islande, j'avoue que je l'avais jamais vu. J'ai jamais vraiment fait attention. Les pays scandinaves, notre charmant magasin suédois m'a beaucoup aidé pour la Suède. Sinon, les autres, j'avais pas vu qui se ressemblaient autant finalement. Donc pour tout ce qui était drapeau tricolore, j'ai donc demandé à ChatGPT de me faire une catégorie drapeau à bande tricolore verticale. Donc il me les a donnés. Pour le coup, il m'en a donné, je crois, 6. Et en fait, j'ai cru que c'était la liste complète. Donc je lui ai pas dit est-ce qu'il y en a d'autres parce que je lui demande ceux à bande tricolore, je pensais qu'il me les donnait tous. J'ai coché ceux qu'il m'a donnés et j'ai pas réagi qu'il m'avait pas tout donné. Je suis donc passée au drapeau à bande tricolore horizontale.
Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y en avait plus que 6 et après je lui ai demandé: «Est-ce qu'il y en a d'autres?» et il m'en a listé d'autres. Donc il y a un moment où je dois revenir sur les drapeaux à bande verticale. C'est pas grave parce qu'après je les ai quand même. Pour ce qui était des drapeaux où il n'y a pas de bande, je lui ai demandé des drapeaux avec des étoiles ou des croix, parce que, j'avais par exemple en tête celui de l'Angleterre et de la Suède, celui de la Suisse aussi. Et du coup, j'ai toute une partie avec les drapeaux avec des croix. Je note tout au crayon de papier. Avec mon crayon noir fin, je viens repasser tous les contours des drapeaux et une partie des textes. J'ai mis les capitales en couleur ainsi que les pays, juste pour mieux les voir. Si je n'ai pas envie de lire les anecdotes à chaque fois, mais le pays ou la capitale, c'est plus simple. Et donc la signification des couleurs et des blasons. Enfin des blasons ou des motifs parce que c'est pas toujours des blasons. J'ai noté la signification donc des blasons quand ChatGPT me la donnait. Parfois, j'ai dû lui redemander. Il comprend pas toujours les consignes ChatGPT quand même parce qu'il faut lui rappeler la consigne. Des fois, il faisait un petit peu ce qu'il voulait en me donnant que la signification des couleurs. J'avais pas la signification du motif, j'avais pas la capitale avec l'anecdote, etc. Parfois, il me donnait une anecdote sur le drapeau et pas du tout sur la capitale. Donc, pareil, je devais le recadrer un petit peu. J'aime bien recadrer ChatGPT, j'aime bien lui dire qu'il a oublié, parce qu'à chaque fois, il me dit: «Oh oui, vous avez raison». Mais oui, j'ai raison, mon coco. J'aime bien ça et à chaque fois, je montre à mon mari: «Regarde, regarde, même lui, il dit que j'ai raison». Ça me fait marrer parce que ça fait plusieurs fois que je le corrige et à chaque fois, je me dis: «Putain, l'intelligence artificielle, pas intelligent tout le temps, hein». Parce qu'il n'arrive pas à retenir des consignes. Et je l'ai fait sur 2 jours, les drapeaux. Enfin, pas sur 2 jours. Je l'ai fait sur 2 périodes, les drapeaux, parce que j'ai eu un rendez-vous. Donc à un moment, j'ai dû m'arrêter et je suis revenue plus tard, terminer. Et quand j'ai dit à ChatGPT: «On reprend ce qu'on faisait ce matin», et ben, il savait plus ce qu'on avait fait et j'ai dû tout lui réexpliquer. J'ai sorti mes feutres habituels, donc ceux que j'utilise pour, tout. Mon bugeot, mon scrapbooking, mon carnet de voyage, absolument tout. Parce qu'il y a quand même 100 feutres, donc c'est très, très pratique. J'ai commencé à colorier et mon téléphone étant plein, ça s'est arrêté. De toute façon, ensuite, je suis partie à mon rendez-vous et puis quand je suis revenue, j'ai poursuivi le coloriage de la première page et j'ai remis la caméra pour pouvoir faire la suite. Je ne sais pas si j'aurais dû noter autre chose dessus. De base, c'était juste pour apprendre les drapeaux, mais je trouve intéressant d'avoir des anecdotes ou des informations essentielles. Là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres informations essentielles parce que je l'ai fait quand même par catégorie. J'avais hyper hâte d'avancer sur ce gros projet, donc par continent, de pouvoir vite terminer pour voir toutes les différences entre les drapeaux et tout ça. Et en même temps, j'ai pas du tout hâte parce que je me dis qu'une fois que j'aurai terminé, qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Parce qu'il va falloir que je trouve un autre sujet. C'est pas le souci parce que je vais en trouver plein, mais ça m'intéresse vraiment et du coup, à la fois j'ai envie de finir et à la fois je sens une pointe de déception parce que j'ai bientôt fini. Parce que vous allez voir à la fin de la vidéo, je connais quand même déjà beaucoup, beaucoup de drapeaux maintenant parce que j'ai fait mes petites pages dessus parce que sinon je les connaissais pas autant. Mais comme maintenant je suis presque au bout, ça m'embête un peu parce qu'il va falloir que j'apprenne un nouveau sujet et que ça y est, celui-ci est terminé alors qu'il m'intéresse. Je vais trouver d'autres sujets qui m'intéressent parce qu'il y en a tellement qu'il n'y a pas de souci. Sujet de géographie, je ne sais pas. Si vous avez des idées après les pays, les capitales et les drapeaux, sujet de géographie, ça va être compliqué quand même. Mais enfin, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le nombre d'habitants ou la superficie ne m'intéresse pas vraiment. Ah, la superficie, pour savoir les pays du plus petit au plus grand, peut-être. Peut-être que je tiens un nouveau sujet. Enfin, mettez vos suggestions quand même, parce que pas sûr celui-là. Cadrage un peu différent, j'ai repris un peu plus tard. Donc j'avais déjà repassé au stylo noir. Je vous montre le rendu à la fin de toute façon si vous voulez voir d'un peu mieux, puisque je filme vraiment d'au-dessus de mon cahier pour vous montrer à la fin. J'ai beaucoup aimé faire la mise en couleur des drapeaux. Ça m'a bien permis de voir lesquels je connaissais et lesquels je ne connaissais pas. Il y en a que je mélangeais.
Alors c'est pas sur cette page-là, mais sur l'autre, les couleurs se ressemblent beaucoup. La Russie, la Slovénie, la Slovaquie, la Croatie, tout ça. Donc c'est vrai que parfois j'avais grandement besoin de ce cahier-là. Du moins, j'avais grandement besoin d'étudier les drapeaux parce que c'est pas des drapeaux que je vois couramment. Donc en vrai, bah, je pensais que c'était les mêmes quand je les voyais et en fait pas du tout, le blason est pas le même au milieu. Parfois, selon la luminosité de votre écran d'ordinateur ou selon la source, c'est pas exactement la même couleur qu'on peut trouver. Des fois, ils mettaient du bleu moyen, par exemple, ou alors à d'autres endroits, c'était du bleu clair. Alors j'ai essayé de me dire, tiens, on voit plus souvent celui-là, je vais mettre le bleu foncé, ou alors je vais mettre le bleu clair. Mais en vrai, le drapeau, parfois, il se fait un peu avec les deux couleurs. Alors, je sais pas s'il y a une vraie importance sur la teinte de bleu, ou de vert, ou de n'importe, hein. Mais parfois, oui, et quand je l'ai demandé à ChatGPT, bah, il m'en a sorti plusieurs et c'était pas exactement les mêmes teintes. Alors bon, je voulais simplement arriver à les différencier. De toute façon, c'est uniquement pour moi parce que j'ai envie de savoir ça. Donc c'est pas grave, mais si un jour je vois le drapeau, je veux pouvoir me dire ah oui, c'est celui-là. Toutes les couleurs ne sont pas exactement au même endroit sur tous les drapeaux, même ceux qui se ressemblent. En fait, des fois, ils ont inversé, par exemple, le bleu et le rouge, alors qu'ils utilisent les trois mêmes couleurs, ou des choses comme ça, ou alors il y a un petit symbole qui les différencie. Donc j'espère que j'arriverai à tous faire la différence, même si des fois, ben, j'ai hésité sur la teinte et j'ai mis un peu au hasard. Je vous ai même pas demandé, est-ce que les drapeaux, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous les connaissez? Alors, si vous êtes en Europe, est-ce que vous connaissiez ceux d'Europe avant de vous plonger dedans? Ou est-ce que vous en découvrez là pendant ma vidéo? Alors, peut-être plutôt à la fin sur le rendu final que je vous montre où on voit beaucoup mieux ce que je suis en train de faire. Mais est-ce que vous les connaissiez ou non? Dites-moi que je suis pas la seule à vouloir apprendre tous les drapeaux du monde, s'il vous plaît. Quelqu'un, levez la main. Beaucoup de pays côte à côte avaient des drapeaux assez similaires. Et puis, à certains moments, j'arrivais sur bah, trois pays, notamment Estonie, Lettonie, Lituanie, et plutôt des pays proches de la Russie, la Biélorussie, tout ça. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, les drapeaux étaient à peu près similaires, où ils utilisaient les mêmes couleurs. En vrai, les trois n'ont même pas les mêmes couleurs et rien à voir avec bah, la Russie, Pays-Bas, tout ça. Ils sont bien là-bas, mais alors les drapeaux, rien à voir. Heureusement que tous les drapeaux n'utilisent pas les mêmes couleurs, mais parfois ils ont un peu une histoire commune, une identité commune. Eh ben là, je pensais pour ces trois-là, pas du tout. J'ai aussi découvert la Biélorussie parce que pareil, je m'attendais Biélorussie, Russie, je sais pas. Alors que vraiment le drapeau rien à voir. Je l'aurais jamais reconnu si j'avais pas fait ce dossier justement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu la chance de voyager pas mal pendant mon enfance, mais aussi dans ma vie d'adulte. Beaucoup plus en Europe qu'ailleurs, parce qu'en vrai, à part le Canada, je crois que je ne suis pas sortie de l'Europe. Et pendant ma scolarité, j'ai fait un voyage en Pologne. Donc pour le coup, je connaissais bien le drapeau de la Pologne. Et dans le jeu, dans le quiz de Jetpunk, j'ai découvert que, en fait, Indonésie et Monaco, c'est le même drapeau. Alors Monaco, pour le coup, c'est à l'inverse. Bah, je crois qu'Indonésie aussi, et c'est pas la même forme parce qu'il y en a un carré, un rectangle. Mais finalement, il y a beaucoup de pays qui sont pas au même endroit et qui se retrouvent à avoir finalement le même drapeau. C'est comme la Roumanie et le Tchad. Et vraiment, je comprends pas qu'ils aient les mêmes couleurs, pas de blason en plus. Donc vraiment, même drapeau. Et je pensais que c'était interdit d'ailleurs d'avoir les mêmes drapeaux et qu'il y en avait un des deux qui devait changer. Mais apparemment, non. C'est sur cette page-là où je ne m'étais pas rendu compte qu'on avait autant de pays, ben, Europe et un tout petit peu Asie, hein, parce que la Russie, ils la font démarrer en Europe, mais elle est quand même plus en Asie. Je m'étais pas rendu compte à quel point ils utilisent les mêmes couleurs, mais ils se contentent de pas les mettre dans le même sens ou de changer le blason. Je comprends la logique. Souvent, les couleurs signifient à peu près la même chose. Par contre, l'histoire du blason et les motifs dans le blason sont très différents. Et c'est ça qui m'intéressait principalement. Donc cette double page-là m'a grandement aidée pour le jeu des drapeaux. J'attends quand même d'aller voir le drapeau en vrai dans son propre pays. Ça sera le même,
mais ça fait quelque chose, je pense. Bah, notamment le drapeau du Canada, je l'avais vu, et quand je l'ai vu à Montréal, et ben, je sais pas. Ça fait un petit quelque chose de se dire, ah, je suis devant le drapeau sur le territoire de ce pays-là, c'est autre chose. Peut-être que c'est même pas le drapeau et que c'est simplement d'être sur un autre territoire que la France. Je saurais pas trop l'expliquer, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai observé ce petit drapeau au Canada en me disant, ça y est, je le vois en vrai, c'est autre chose. Peut-être que ça fera pas du tout la même chose en Europe parce qu'en fait, l'Europe est vraiment à côté. Et puis bon, je suis allée déjà dans plusieurs pays. Est-ce que j'ai déjà vu les drapeaux dans les autres pays? Peut-être même pas. Bon allez, je vous laisse avec la mise en couleur en accéléré et on se retrouve pour le final. Et voilà le rendu final des 45 premiers pays sur 196. Les bandes verticales, le premier des bandes horizontales, et ceux qui se ressemblent vraiment beaucoup à bande horizontale. Alors tricolore ou non, parce que le Liechtenstein, c'en est que 2. Les autres, toujours à bande horizontale. Ceux avec une croix. En vrai, la croix est légèrement décalée, mais c'est pas grave, c'était pour avoir une idée globale, donc tant pis, je l'ai fait au centre, et puis en fait, oui, c'est vrai qu'elle est sur le côté. Là, j'ai tenté de faire des catégories, donc bande verticale, petite croix, et là, c'était un peu les drapeaux particuliers, parce qu'ils n'ont pas vraiment de catégorie. Ça m'a permis de très nettement progresser sur mon petit jeu. Et donc, j'ai continué avec les drapeaux d'Océanie. Je vous ai pas filmé, je vous mets juste le rendu. Pour le coup, l'Océanie, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et j'en suis maintenant à 185 sur 196. Je mélange un petit peu certains pays d'Afrique. Il me manque un tout petit peu en Asie. Et je crois les îles d'Amérique du Nord. Le reste, je les connais. Je vais quand même faire mes petits dossiers. Je ne sais pas si je vous le refilme, mais en tout cas, j'essaierai de vous montrer le rendu final, le plus intéressant. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Carnet de culture.